Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve une fois de plus pour l'Actu des Mouches, émission consacrée à l'actualité cinématographique et vidéoludique. Et j'ai le plaisir cette semaine de vous présenter rien du tout. Enfin, je dis rien du tout, oui, non, il n'y a pas grand chose. Côté cinéma, j'ai noté 4 films et encore, il y en a un qui pourrait avoir un petit peu d'intérêt à mes yeux en tout cas. Et côté jeux vidéo, non, je suis un petit peu médisant, il y a quand même quelques petites choses. On est parti. Ce mercredi 4 septembre sort le film Une vie rêvée qui est une comédie dramatique française pour changer. Nicole a une vie de rêve. À 52 ans, elle vit dans une cité HLM de banlieue avec son fils de 19 ans, Serge, qui ne la supporte plus. Endettée et sans emploi, elle se voit retirer chéquier, carte bleue et ses rides se creusent sans qu'elle ne puisse rien y faire. Dans la bande-annonce, j'avais même pas vu ça. Et si, à l'approche de Noël, la vie se décidait enfin à lui sourire? J'ai parlé à l'instant très vite fait de la bande-annonce quand je vous ai lu le pchit. J'ai pas grand-chose à en dire parce que dans la bande-annonce, on voit pas grand-chose. Enfin, c'est oui, on voit ce qu'on nous explique dans le pchit. Une dame de 52 ans qui, je vais pas dire qu'elle est pas très bien dans sa peau, mais elle a l'air de mal supporter sa situation. Alors c'est assez étrange d'ailleurs parce que oui, elle a une vie de rêve. Enfin, c'est ce qu'on nous dit dans le pchit, mais dans les faits, ça a pas l'air d'être vraiment le cas. Donc voilà, tout ça ne me semble pas forcément très clair, tout cela ne me semble, de mon point de vue, pas forcément très intéressant. Vous allez le voir si vous voulez, n'hésitez pas à m'en faire un retour si vous le souhaitez. Deuxième sortie et deuxième film français, il s'agit du film À l'ancienne avec Didier Bourdon et Gérard Darmon qui est, je vous laisse deviner, une comédie. Deux amis de toujours vivent sur une petite île de Bretagne et découvrent que l'un des habitants a gagné le gros lot à la loterie nationale. Les deux vieilles canailles se mettent alors à la recherche du mystérieux gagnant afin de s'assurer ses faveurs avant que la nouvelle ne se répande. Mais lorsqu'ils découvrent que ce dernier est mort, ticket gagnant en main, ils décident d'organiser avec la complicité de tout le village une grande arnaque au loto pour prendre sa place. Et bien ici, voyez-vous, c'est un petit peu pareil que le film précédent car le pchit, j'ai pas l'impression qu'il nous explique la même chose que ce qu'on voit dans la bande-annonce, parce que dans la bande-annonce, j'ai l'impression qu'ils sont un petit groupe de trois, donc Didier Bourdon, Gérard Darmon et Chantal Lobby, j'ai l'impression que ce sont ces trois personnages qui sont en train de créer une arnaque à la loterie. Enfin, j'ai pas l'impression en tout cas que tout le village s'en mêle. Je peux me tromper, encore une fois, c'est l'image que ça m'a donné. Clairement, on te dit que c'est une comédie. Moi, c'est pas du tout un humour. Alors peut-être que dans le film, il y a des trucs un petit peu plus drôles, mais dans la bande-annonce, je ne vois pas ce qu'il y a de drôle en fait dans tout ce qu'ils font. Enfin, j'ai l'impression qu'encore une fois, on est sur du cliché de ce qu'on propose habituellement. Donc malheureusement, même si j'aime bien l'ensemble de ces acteurs, bah, c'est pas un film qui va me tenter. Sortie suivante, décidément on avance très vite, mais je vous l'avais dit, il n'y a pas grand-chose cette semaine au cinéma. Il s'agit d'un autre film français qui se nomme À son image. Bon alors, on a fait la comédie dramatique, on a fait la comédie, donc bah oui, c'est la troisième option, on est sur le drame cette fois-ci. Fragment au pluriel de la vie d'Antonia, jeune photographe de Corse Matin à Ajaccio. Son engagement, ses amis, ses amours se mélangent aux grands événements de l'histoire politique de l'île des années 1980 à l'aube du 21e siècle. C'est la fresque d'une génération. Trouve quelque chose à dire, vite, 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 vite. Je suis désolé, je l'ai pas. Non, j'ai beau avoir regardé la bande-annonce, alors il a l'air par contre de se passer des choses, ça ok. J'ai pas l'impression que dans la bande-annonce on nous dit que c'est tiré, enfin, c'est pas que c'est tiré d'une histoire vraie, mais vu que c'est censé raconter des événements importants qui sont passés en Corse dans les années 80, j'ai pas l'impression que ce soit indiqué dans la bande-annonce. Après, je l'ai regardé qu'une seule fois et je vous cache pas que je me suis pas attardé dessus, donc peut-être que c'était écrit quelque part, mais auquel cas je n'y ai pas prêté attention, et si c'était le cas, eh ben j'en suis désolé. C'est la deuxième fois cette année au moins qu'il y a un film qui parle de la Corse. Il y en a peut-être eu plus, mais l'autre que j'ai en tête, c'est Borgo, qui parlait d'un petit peu un côté. Il y avait un côté mafioso dedans, règlement de compte, ce genre de choses. J'ai l'impression que c'est un thème qui revient pas mal sur les films, dans les films corse, pardon. Enfin, dans les films qui traitent de la Corse. Après, oui, ça fait partie un petit peu de l'histoire de la Corse aussi, mais dans celui-ci, ça s'attarde un petit peu plus sur le côté reportage, on va dire, parce que ça va suivre l'histoire d'une femme qui prend des photos pour Corse Matin, je l'ai dit en plus. Je sais plus, excusez-moi. Oui, Corse Matin, voilà. Donc peut-être un côté un petit peu plus extérieur, on va dire, au règlement de compte, un petit peu plus documentaire. C'est pas un film, encore une fois, qui va m'intéresser, mais je vous laisserai vous faire votre propre avis et me faire un retour également si vous le souhaitez. Et nous arrivons donc à la dernière sortie. Il s'agit d'un film franco-iranien qui se nomme Tatami.
La judokate iranienne Leila et son entraîneuse Mariam se rendent au championnat du monde de judo avec l'intention de ramener sa première médaille d'or à l'Iran. Mais au cours de la compétition, elles reçoivent un ultimatum de la République islamique ordonnant à Leila de simuler une blessure et d'abandonner pour éviter une possible confrontation avec l'athlète israélienne. Sa liberté et celle de sa famille étant en jeu, Leila se retrouve face à un choix impossible, se plier au régime iranien, comme l'implore son entraîneuse, ou se battre pour réaliser son rêve. Et là, je ne vous cache pas qu'il y a une toute petite déception, car dans la bande-annonce, on nous met que c'est inspiré cette fois-ci d'une histoire vraie, sauf que c'est pas directement l'histoire du personnage que l'on va suivre, le personnage de Leila. En fait, j'ai lu que le réalisateur s'est inspiré de beaucoup d'événements similaires comme celui-ci. Il en avait cité plusieurs concernant, mais plein de sports différents. Il avait parlé de la boxe. Bon, c'est bien connu, hein, la corruption dans la boxe, ça existe depuis la nuit des temps. Mais pas que, hein, bien sûr. Hein, je dis la boxe parce que c'est vrai qu'on tape souvent sur eux en premier. Mais il avait cité d'autres exemples justement en judo. Et donc, il voulait dénoncer un petit peu tout ce système à travers son film. Et je dois reconnaître que contrairement aux 3 films précédents, celui-ci, il a l'air vachement intéressant. Il a l'air d'avoir pas mal plu. Enfin, tous les journalistes qui ont pu voir le film avant sa sortie ont l'air d'avoir fait des bonnes critiques dessus. Enfin, en tout cas, les retours sont plutôt positifs. Et le thème traité, en plus, ça parle du sport, donc forcément, moi, ça va me parler un petit peu plus. Mais le côté corruption, voir un petit peu justement dans son dilemme, qu'est-ce qu'elle va choisir comme option? J'ai l'impression qu'elle va être plus sur le côté sportif finalement que céder face à la pression. Alors, je vérifierai dans la bande-annonce. Non, en fait, je viens de le faire parce que ça me mettait trop le doute. Il y a un espèce de spoil, mais j'ose espérer que c'est pas vraiment un spoil et qu'ils ont fait en sorte qu'on croit un truc, mais non. C'est qu'on nous dit dans la bande-annonce, à un moment donné, Leila est morte. Donc, j'espère que c'est au sens figuré et pas au sens propre, parce que l'intérêt de nous mettre ça dans la bande-annonce, si c'est au sens propre, ok, d'accord, voilà, fin du film. Hormis ce point, tout cela m'a l'air fort intéressant, donc si il sort par chez moi, parce que je sais pas pourquoi, je sens que c'est pas le genre de film qui va être énormément distribué en salle, s'il sort par chez moi, je pense que j'irai le voir. Et voilà, nous en avons terminé avec les sorties cinématographiques de la semaine. Et oui, il n'y a pas de sortie ciné en vrac parce que j'ai vraiment rien vu d'autre. Et encore, vous voyez que dans ce que je vous ai proposé, j'ai dû quand même creuser un petit peu. Donc j'ose espérer que la semaine prochaine, ce sera un petit peu mieux. Je vérifierai ça d'ailleurs avant la fin de cette vidéo pour vous faire un petit teasing de la semaine prochaine. Nous allons donc pouvoir passer maintenant aux sorties jeux vidéo. Première sortie qui est un jeu horrifique narratif qui sort ce mardi 3 septembre sur PC, PS5 et Xbox Series X et S d'ailleurs. Il s'agit du jeu The Casting of Frank Stone. Et je me rends compte qu'en fait, je vous ai presque déjà tout dit. Il n'y a pas grand chose à dire de plus. La bande-annonce nous montre quand même d'autres points, bien évidemment, dont un point hyper intéressant qui n'est pas noté sur la fiche du jeu, enfin en tout cas sur le site où je vais, Actu Gaming. On nous explique 2-3 trucs par rapport à un groupe d'amis, que l'on va contrôler et qui vont devoir résoudre un mystère. Ça va être un jeu donc où il va y avoir des choix possibles, et donc la petite particularité que je vous expliquais, c'est que on va pouvoir interagir, en tout cas pour ceux qui streament sur Twitch comme moi par exemple, les viewers vont pouvoir interagir et effectuer certains choix. Alors j'ai pas tout compris dans la bande-annonce, on nous le montre vite fait. Soit ils vont pouvoir faire les choix à la place du streamer, ou soit ils vont pouvoir faire en gros un petit peu comme le vote du public dans Qui veut gagner des millions. Enfin, ils vont devoir choisir une réponse et peut-être que nous, ça va nous afficher qu'est-ce que le chat a voté en priorité. Et après, ce sera peut-être à nous de faire le choix. Donc, je ne sais pas exactement, encore une fois, si ça va être directement le choix des viewers ou juste une orientation. Mais c'est un point que je trouve vachement intéressant, notamment dans ce style de jeu narratif. Ça permet de faire participer un petit peu plus les viewers. Et je trouve que ce sont des mécaniques de jeu qui devraient être un petit peu plus développées. À côté de ça, je vous cache pas que visuellement, je reste un peu sur ma faim. Enfin, visuellement, j'ai pas l'impression que ce soit incroyable pour un jeu qui sort pourtant exclusivement sur PC, PS5 et Xbox Series. Donc, ça sort pas sur PS4, ça sort pas sur Switch. Donc, ouais, un petit peu déçu des visuels proposés. Après, bon, à voir. Peut-être que je me trompe et peut-être que ça rendra très très bien in-game. Mais voilà, un jeu que je trouve assez intriguant, qui me rappelle un petit peu
Until Dawn, sur un certain point, c'est peut-être le côté groupe d'amis et jeu à différents à choix multiples. Mais voilà, intéressant, je pense qu'on peut se pencher sur ce jeu. Deuxième sortie qui sort le même jour et cette fois-ci sur toutes les plateformes, il s'agit du jeu Harry Potter, champion de Quidditch. Je suis désolé de le dire un petit peu sur ce ton blasé, on va dire. C'est juste qu'il y a un jeu sur le Quidditch qui est sorti en 2003, qui était sorti sur GameCube, Game Boy, il me semble, PS2. Je crois pas qu'il était sorti sur Xbox. Et c'était comment ça s'appelait déjà? Harry Potter et la Coupe du Monde de Quidditch, un truc du genre. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que bah, je vois pas ce que ça va révolutionner. Alors, je n'ai pas fait Hogwarts Legacy, mais j'ai un doute. Il me semble, de ce que j'avais entendu, que le Quidditch avait été complètement mis de côté dans ce jeu. Donc peut-être que c'est pour rattraper un petit peu ce qu'ils ont fait avec ça. Je dis peut-être des conneries, hein. Si c'est le cas, dites-le, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais il me semble que le Quidditch avait été complètement zappé du jeu, où on y faisait vite fait allusion. Et donc, bah voilà, on va incarner soit des personnages du film Harry Potter, ou un personnage que l'on va pouvoir créer soi-même, et on va faire des matchs de Quidditch. Voilà, je connais pas, je me rappelle plus exactement des règles entre le vif d'or, les cognards, les trucs comme ça. Certainement que ça va plus s'adresser à celles et ceux qui sont fans de la saga Harry Potter et notamment du Quidditch. Et bien entendu, j'ai totalement oublié de le préciser, il s'agit d'un jeu qui va être beaucoup plus orienté multijoueur, que ce soit avec des amis ou avec des inconnus bien sûr. Sortie suivante qui sort le même jour, cette fois-ci de nouveau sur uniquement le PC, la PlayStation 5 et la Xbox Series, il s'agit du jeu Parcel Corps. Il s'agit d'un jeu qui va mélanger à la fois action, aventure et course, puisque l'on va incarner un coursier à vélo qui va devoir faire des distributions de colis aux quatre coins de la ville. Et nous allons donc devoir livrer des clients qui appartiennent à différentes sociétés, il y en a 3 au total il me semble, dont le but va être de devenir l'entreprise la plus rentable de la ville. Voilà. Alors oui, le scénar semble un petit peu simpliste de prime abord, mais j'ai envie de dire, au moins ça change un petit peu de ce qu'on a habituellement. Niveau des graphismes, ce n'est pas sans rappeler Jet Set Radio forcément. Il y a de plus en plus de jeux qui adoptent pardon ce côté cel shading bah, pour les graphismes de manière générale. Moi j'aime bien, je trouve que c'est assez réussi. Après, ce serait dommage qu'un style comme ça devienne, je sais pas trop comment dire, enfin c'est pas une norme, mais oui, il devienne banal en fait. C'est à la base, c'est un style graphique qui marque le coup quand même. Enfin, quand il y a des jeux qui sortent en cel shading comme ça, c'est assez marquant. On a tendance à s'en souvenir. Là, j'ai l'impression que depuis quelques temps, alors je critique pas en soi le fait de faire du cel shading parce que c'est une possibilité graphique, donc effectivement autant s'en servir. Mais je trouve juste dommage en fait qu'à une époque c'était vraiment révolutionnaire et on voyait un jeu avec ses graphismes de temps en temps. Là, il y en a de plus en plus, souvent. Même, j'ai envie de dire, j'ai l'impression que toutes les semaines, je vous parle d'au moins un jeu qui sort avec des graphismes comme ça. Donc, ça perd un petit peu de charme, on va dire. Oui, excusez-moi, j'essayais de mettre toutes mes idées en place et j'avais du mal à m'exprimer, mais bon, j'imagine que vous avez compris ce que je voulais dire. À côté de ça, le jeu a l'air plutôt sympathique, mais je pense que, tout comme Jet Set Radio, que je ne vénère pas au passage, hein, n'allez pas croire ça, enfin je sais qu'il y a plein de gens qui ont une adoration pour ce jeu, moi ce n'est pas mon cas, je l'avais trouvé un petit peu chiant sur la fin, je l'avais trouvé répétitif au fil de l'aventure, bah là ça me donne un petit peu la même impression quand je vois la bande-annonce, mais, encore une fois, je peux me tromper, ce n'est qu'une bande-annonce. Sortie suivante, toujours ce mardi 3 septembre, ça sort cette fois-ci uniquement sur PC, il s'agit du jeu Spectre Divide. Il s'agit d'un jeu de tir compétitif en 3v3. Alors la semaine dernière, je crois que c'était, je sais plus si c'était la semaine dernière ou celle d'avant, je vous ai parlé du jeu Concorde qui, je trouvais que c'était un jeu assez prometteur et visiblement de ce que j'ai vu et entendu, ça s'est cassé la gueule, mais dès le début, apparemment le jeu a totalement floppé alors que je le trouvais plutôt intéressant. J'espère que ce sera pas le cas pour celui-ci qui propose une mécanique différente de ce qu'on voit habituellement. Je vous avais dit justement quand j'avais regardé la bande-annonce de Concorde, je vous avais dit que les premières secondes de la bande-annonce, je m'étais dit bon, ça va être encore un jeu compétitif du même style que ce qu'on voit habituellement. Et ben là, pareil, il y a quelque chose d'innovant, c'est qu'on va pouvoir en fait incarner 2 corps en même temps entre guillemets, parce qu'on peut pas contrôler 2 personnages à la fois, mais on va pouvoir switcher entre 2 persos. Enfin, on le voit dans la bande-annonce, on jette un espèce d'émetteur au sol qui va
J'ai pas l'impression que ce soit un dédoublement de personnage, c'est plus rajouter un deuxième personnage dans lequel on va pouvoir s'introduire et on va pouvoir donc, il va y avoir tout un côté stratégique où on va pouvoir se couvrir ou couvrir nos alliés, surprendre les ennemis. Donc mécanique vachement intéressante je trouve. Alors j'ai l'impression que c'est la seule vraie innovation de ce jeu par rapport à tous les jeux de ce style qu'on voit habituellement, mais je trouve que c'est un point vachement intéressant. Apparemment, à côté de ça, on pourra personnaliser son personnage. Alors, on le voit pas dans la bande-annonce, mais c'est ce que j'ai pu lire. À quel point ce sera poussé, je n'en sais rien. Visuellement, ça me rappelle la série animée Cyberpunk qui est sur Netflix, qui est pas trop mal d'ailleurs, enfin, même plutôt bien, j'ai envie de dire. Donc, style visuel intéressant. Après, à voir comment ça va se passer, en espérant que le jeu ne floppe pas, parce qu'encore une fois, même quand je suis pas hypé par un jeu ou par un film, je ne souhaite pas que le film ou que le jeu en question floppe, bien sûr. Sauf quelques exceptions, mais j'y reviendrai en fin d'année. Avant-dernière sortie de la semaine, et ça sort cette fois-ci sur toutes les plateformes, même sur Switch. Alors je dis même sur Switch parce que vu le jeu, je m'y attendais pas. Il s'agit du jeu NBA 2K25. Et je ne sais plus si je l'ai dit, mais ça sort ce vendredi 6 septembre. Devinez quoi, il s'agit d'un jeu de simulation de basket qui reprend tout le contenu de la licence NBA et WNBA. Je pense que ça reprend exactement le même principe que les anciens, avec, j'imagine, de nouvelles améliorations. Alors, c'est pas j'imagine, j'ai lu qu'il y avait des améliorations dans le gameplay. Après, à voir ce qui est proposé, je n'ai jamais joué. Alors, le dernier NBA auquel j'ai joué, c'était NBA Live 2000 ou 2001, je sais même plus lequel c'était. Donc, c'est pour vous dire, je vais pas être le plus apte à juger ce genre de jeu. Après, en général, les NBA ont l'air quand même assez complets dans ce qu'ils proposent dans le contenu. Enfin, j'ai quand même vu du gameplay dessus, j'ai déjà vu des gens y jouer. Mais donc ouais, ça a l'air assez quand même. Le côté simulation a l'air plutôt optimisé, on va dire. Donc voilà, tous les aficionados de cette saga. J'espère que vous y trouverez votre compte, même si, encore une fois, je pense qu'au bout d'un moment, il faudra arrêter de faire des suites, de suites, comme les FIFA, même si c'est plus FIFA aujourd'hui, mais les NHL, les NFL, ce genre de choses. Quand je dis arrêter, ça veut pas dire ne plus du tout faire de jeux sur le basket, le foot US ou autre. C'est juste essayer peut-être de sortir de la licence pour proposer quelque chose de nouveau. Alors je ne sais pas quoi, je n'ai pas d'idée, mais à un moment donné, ça va forcément tourner en rond, c'est déjà même forcément le cas. Mais dans tous les cas, je souhaite à tous les joueurs d'y trouver leur compte s'ils jouent à ce jeu. Et nous arrivons déjà à la dernière sortie de la semaine, qui est pour moi la sortie de la semaine, c'est une exclusivité PS5, il s'agit du jeu Astro Bot. Nouveau jeu de la licence Astro où l'on incarne justement ce tout petit robot tout mignon. Ici, le jeu va nous proposer 6 galaxies différentes avec un total de 80 niveaux de ce que j'ai pu lire. Peut-être qu'il y en aura plus par la suite avec des DLC ou autres, je ne sais pas. J'ai l'impression que le jeu est plutôt attendu. Il y a une magnifique manette d'ailleurs pour la sortie du jeu qui est mise en vente. Je vous cache pas qu'elle me tente vachement parce qu'elle est quand même assez stylée. Donc peut-être que je me la prendrai un jour, c'est possible. Le jeu en lui-même a l'air assez varié, c'est à la fois un jeu d'action et d'aventure. Les graphismes ont l'air très beaux, simples on va dire, mais vraiment très beaux. On avait le jeu, alors j'ai plus le nom exact, je crois que c'était Astro's Playroom, un truc comme ça, qui était inclus dans la PlayStation 5 au moment de sa sortie. De toute façon, je crois que tous ceux qui achètent une PS5, il est forcément dedans le jeu. Et j'avais beaucoup aimé. Très honnêtement, même encore aujourd'hui, ça fait partie pour moi d'un des meilleurs jeux de la PlayStation 5. Et oui, alors je vais peut-être en choquer certains, mais moi je trouve que c'est vraiment un excellent jeu. Déjà parce que c'est très plaisant à parcourir. D'un point de vue gameplay, ça se prend mais parfaitement en main. En plus, il exploite parfaitement. On avait vendu, vous savez, la manette de la PS5 avec, je sais plus comment ça s'appelle, les sensations, les gâchettes synaptiques. Et je trouve qu'il y a très peu de jeux finalement qui se servent de ça, alors que lui le fait parfaitement. Et pourtant, c'est le premier jeu qui est sorti sur PS5. C'est pas la première fois qu'on voit des trucs comme ça, hein. On l'a vu avec la Wii notamment quand elle était sortie. Ah bah ça, il n'y avait pas de problème pour les Wii Sports, même si c'était pas parfait. Mais après, derrière, combien de jeux ont hyper mal exploité le motion control avec la Wiimote? Bah là, c'est un petit peu pareil, j'ai envie de dire, pour la PS5. Et ce que j'avais vraiment trouvé cool, surtout sur Astro's Playroom, c'était l'OST.
tout ce qui était bande sonore, c'était absolument génial. Alors, il y avait toutes les références aussi aux anciens jeux de Sony, enfin à beaucoup beaucoup de jeux de Sony, je les trouvais très cool. Là, apparemment, dans ce Astrobot, il y en aura également. On va pouvoir contrôler à un moment donné, enfin, c'est pas qu'on va contrôler, mais il va y avoir des références à Kratos de God of War, le personnage qui est dans Horizon Zero Dawn, Nathan Drake également de Uncharted. J'espère qu'il y en aura d'autres et que ce sont pas les seuls parce que ce serait quand même un petit peu dommage. Mais tout ce qui était bande sonore, je m'étais régalé. Les sons étaient hyper entraînants, hyper rythmés, hyper fun. Là, il y a un seul thème dans la bande-annonce. Je vous invite à regarder la bande-annonce avec le son, mais le seul thème qu'il y a dans la bande-annonce, ça me donne déjà envie. Et c'est sur cette note positive que nous allons nous laisser. J'espère que je vous aurai donné envie d'aller voir certains films et ou de vous intéresser à certains jeux, notamment ce petit Astrobot. N'hésitez pas encore une fois à me laisser un petit pouce comme ceci ou comme ceci, à laisser un commentaire et à partager la vidéo autour de vous. J'ai bien conscience que pour cette rentrée, il n'y a pas grand chose, mais je vous rassure, la semaine prochaine, il y aura déjà un petit peu plus de contenu, notamment côté cinéma. Côté jeux vidéo, je n'ai pas encore regardé, ce sera la surprise, mais je peux vous assurer que côté ciné, ce sera un petit peu plus intéressant déjà. Il ne me reste donc plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée, une très bonne soirée et ou une très bonne nuit. Comme d'habitude, prenez soin de vous et bisous tout le monde.